penser. Nous, les femmes, ou bien la plupart des femmes, ont un problème de pensée, ont un problème d'estime de soi. Et quand tu regardes dans l'estime de soi, tu vois en fait que c'est au niveau de la pensée, au niveau des comparaisons avec les autres femmes. Et notre pensée est aussi beaucoup influencée aussi par l'éducation que nous avons reçue, notre éducation de base, est influencée aussi par les gens qui nous entourent. Notre pensée en fait détermine aussi les actions que nous posons. Dieu nous montre que nous et notre pensée en fait nous sommes un, quoi. Tu ne peux pas lorsque tu penses à quelque chose, tu réalises quoi. Lorsque tu penses peut-être à voler et une autre personne qui vole, vous deux, vous êtes la même chose. Parce que pour Jésus, le fait d'avoir pensé à voler, tu as déjà commis le vol en fait dans ton esprit. Donc, si tu veux voir quelque chose de bien se réaliser, il faut donc penser à quelque chose de bien. Mais ce n'est pas facile parce que nous sommes tellement influencés par l'environnement où nous avons grandi, mais nous sommes tellement influencés par les gens qui nous entourent que notre pensée s'est appropriée de ce qu'ils ont dit, quoi. Que notre façon s'est appropriée de ce qu'ils ont dit. Et c'est pourquoi je dis toujours aux mamans, ou bien je dis toujours à celles qui travaillent avec les enfants, de faire très attention à tout ce qu'elles disent aux enfants. De faire très attention parce que quand tu dis déjà une parole négative à un enfant, il pense en fait que c'est ça. Et ce sont vraiment des choses qui nous influencent. Ce sont des choses avec lesquelles nous grandissons et nous n'arrivons pas à exploser. Nous n'arrivons pas vraiment à faire grandir cette fleur que Dieu a mis en nous. Parce que nous sommes frustrés, d'où la nécessité de travailler nos pensées. Je veux vraiment beaucoup plus aider celles qui ont les pensées négatives, celles qui ont les pensées qui les amènent à terre. Peut-être qu'ils sont basés sur la comparaison parce que tu te compares avec les autres, ou bien qui sont basés sur tes faiblesses, qui sont basés sur les injures qu'on t'a données auparavant. Je vais vraiment t'aider à te surpasser et t'encourager à penser à ce qui est bien. Pense à ce que tu veux voir. Si tu n'es pas encore marié, pensez que tu vas te marier, acheter ta robe de mariage, commencer déjà à réfléchir. Merci de dire que chaque chose dans ma vie se fait en son temps et c'est le temps que Dieu a choisi pour moi et le temps de Dieu c'est le meilleur. Avoir les pensées donc qui t'élèvent, décide d'avoir les pensées qui t'élèvent. Avoir les pensées sont focalisées sur Dieu. Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et ce que Dieu dit de toi, c'est dans la Bible. J'ai trouvé dans Philippiens 4:8 que je t'encourage vraiment à lire. La Bible dit que tout ce qui est bien digne de louange soit l'objet de tes pensées. Et j'ai pris ça aujourd'hui dans la version Semeur. C'est-à-dire, enfin frère, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. C'est en fait comme ça que Dieu voudrait que tu te vois. Donc n'accepte plus que les pensées impures, les pensées qui te ramènent en bas restent en toi. Tu les chasses, tu les élimines et tu décides de penser uniquement à ce qui est vrai, à ce que la Bible dit de toi, de penser à ce qui est noble, de penser à ce qui est digne de louange. Digne de louange, ça veut dire que quand une situation se présente en fait pour te montrer que tu n'as pas réussi, rappelle-toi de ce que tu as fait, tu as réalisé et tu rends gloire à Dieu. Et vraiment que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille. Je dis toujours, je ne sais pas par quel challenge je suis en train de passer aujourd'hui, ou bien tu passes ces derniers temps, mais je prie vraiment que la grâce de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu se repose sur ta famille, sur tout ce que tu fais.